voici dans la vallée de la Loire. C'est vrai que quand on arrive au mois de juin et qu'il commence à faire un petit peu chaud, on se dit que, ok, c'est super les vins de soleil, mais c'est pas mal aussi d'avoir des vins un petit peu plus légers, des cépages moins tanniques. Et c'est dans cet esprit que je vous ai choisi ce magnifique Mentou Salon. Alors Mentou Salon, c'est une appellation qui fait que 473 hectares, c'est pas énorme, hein, qui est moins connue que son voisin Sancerre, mais qui fait partie de la même, espèce de même croissant que la Champagne, Chablis, Sancerre, etc., avec ces sols à forte minéralité. Et là, dans cette appellation, il y a deux couleurs, trois couleurs, parce que ça existe en rosé aussi, mais deux cépages, le Sauvignon pour les blancs et le Pinot Noir pour les rouges. Et là, c'est donc un pur Pinot Noir que je vous ai déniché dans la famille Lafarge. Alors c'est aujourd'hui Antoine de Lafarge qui est aux commandes, mais ils sont vignerons de père en fils et fille depuis 1560. Ça fait un peu beaucoup, donc ils ont un peu d'expérience, on va dire. Et c'est vrai qu'en dégustant leur gamme complète, on est complètement séduit par la pureté, l'authenticité et vraiment la typicité qu'Antoine arrive à reproduire dans les vins de toute sa gamme. Et là, je me suis dit que le Pinot Noir de Loire, en fait, voilà, c'est quand même un peu plus discret, un peu plus rare. On connaît surtout les blancs dans cette partie du centre Loire. Et j'avais envie de vous montrer ce merveilleux cépage que, vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'affectionne énormément parce qu'il est authentique. On ne peut pas tricher avec le pinot noir parce qu'il n'a pas des gros tanins pour cacher d'éventuels défauts. C'est le cépage transparent qui reflète exactement le terroir qui est en dessous. Donc, sans artifice, juste du pur fruit, de la pureté, de la minéralité et une belle fraîcheur et intensité. Alors, regardez, hein, on voit bien que c'est un pinot noir parce qu'on arrive à voir en transparence. La peau est très fine et le jus est transparent. Donc, on laisse jamais macérer pendant des semaines et des semaines, ça sert à rien. On laisse juste infuser et puis petit à petit, les peaux donnent leur couleur au jus, mais jamais énormément parce que de toute façon, elles sont fines et donnent peu de tanin aussi. Donc, vous voyez, on a cette belle couleur transparente et on sait qu'on va avoir de la légèreté rien que par la vue, hein. Et vous allez voir au nez, on a cette espèce de corbeille de petits fruits rouges et noirs, de framboises, de cassis, de cerises, qui se dévoilent petit à petit. Et on n'a pas de bois, hein, de toute façon c'est pas un vin qui est élevé en fût de chêne, donc on a vraiment la pureté du fruit dans un millésime bien mûr. 2022, c'était une année bien mûre. Et puis, une vinification hyper respectueuse, très douce et percutant. On a vraiment une attaque tout en rondeur, tout de suite ça épouse la langue, et hop, on ajoute un petit peu d'air, et on arrive à avoir ce côté très juteux, très long, très intense, avec une finale qui s'étire tout en finesse, voilà, comme les grands pinots noirs qu'on arrive à produire sur ces terroirs très qualitatifs. Alors qu'est-ce qu'on va manger avec ça? En fait, la porte est ouverte à beaucoup de choses, hein. Si vous le dégustez en plein été, vous pouvez y aller sur des carpaccio de bœuf, sur des salades un petit peu fraîches, des viandes grillées, pas forcément des viandes en sauce ou des choses comme ça, mais vraiment des viandes finement grillées, même en tartare. Et là, vous allez voir que ça va créer un accord super. Et puis, pour les plats hors viande, évidemment, même en poisson, c'est suffisamment léger pour imaginer de boire ça avec du saumon grillé, d'autres poissons grillés, avec des plats, des tians de légumes par exemple, un peu épicés. Là, ça irait vraiment très bien.